Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On reprend le chapitre 9 à partir du verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Donc pour rappel, on est en train de continuer la belle prière de Daniel. Et là, il est en train d'insister sur le fait que on est à l'origine du mal qu'on fait, évidemment, qu'on a fait beaucoup de mal, que personne n'en a fait autant que nous, et du coup, c'est normal, toutes les preuves qu'il nous arrivent. Et donc, jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas parlé de la demande que Daniel va faire dans sa prière à Dieu, mais il insiste sur le fait qu'il est pécheur, que l'épreuve qui arrive à son peuple est tout à fait justifiée, et liée au fait que le peuple est pécheur. Et on prend ces paroles pour nous, et évidemment, il ne faut absolument pas se plaindre quand on prie, mais reconnaître que l'épreuve est envoyée par Dieu pour nous guérir, qu'on la mérite, et qu'elle est là pour nous ramener sur le droit chemin. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Et donc on demeure dans le péché, et ce même malgré les preuves qui nous arrivent. Normalement, quand l'épreuve arrive, on doit vite la reconnaître et vite en sortir, et reconnaître que c'est une correction de la part du Père, de la part de Dieu qui est comme notre Père, bien sûr. Mais non, on perd notre temps, c'est ça qui est étonnant, c'est que quand l'épreuve arrive, on y reste, on s'y plaint et on ne comprend pas en fait. Mais il faut se repentir rapidement et reconnaître nos fautes. On mérite tout ce qui nous arrive, bien sûr. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. L'épreuve donc, elle reste jusqu'au repentir. Tout le rationnel de Dieu, c'est notre salut, pour ne pas qu'on demeure éternellement dans le péché. Et donc il va laisser l'épreuve autant que nécessaire, jusqu'à ce qu'on se repente, et donc tout ça pour nous sauver. Sans l'épreuve, on finirait en enfer et dans la géhenne. Donc cette épreuve qui est permise par Dieu, c'est un appel au repentir de la part de Dieu, on ne dira jamais assez. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Du coup, on doit remercier Dieu qui nous appelle par l'épreuve, cette épreuve qui nous évite l'enfer, sachant que Dieu est juste, comme il y a écrit dans ce verset-là. Il faut qu'on le reconnaisse humblement. Tu sais tout ce que tu es en train de faire, Dieu, bien sûr. Du coup, pour résumer en priant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remercier Dieu quand l'épreuve arrive, reconnaître qu'on mérite tout ce qui nous arrive, demander la rémission des péchés comme Daniel n'a pas cessé de le faire ici, et enfin, demander que Dieu enlève l'épreuve. De dire Dieu, j'ai compris, merci pour tout ça, je le mérite, pardonne mes péchés et enlève cette épreuve, sors-moi de cette épreuve-là. Et Dieu évidemment délivre et enlève l'épreuve, elle a toujours un temps limité. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Et donc là, il dit, et maintenant, on s'attendrait à ce qu'il commence à faire la demande, enfin, après 15 versets. Mais non, même là, la demande, elle a une introduction sur la grandeur de Dieu. Il ne peut pas s'empêcher, Daniel, de remercier Dieu encore, et de le glorifier, et de dire que le peuple a péché, qu'il a commis l'iniquité, et il se met dedans, et il dit nous, alors que Daniel, c'est un homme juste. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem. Voici enfin la demande. De ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Donc la demande est là, enfin. La demande, elle est pour la ville de Dieu, et la demande, elle est logique. Dieu, il demande des choses complètement logiques, Daniel. Donc Dieu devrait l'exaucer. Bien sûr, il n'est pas en train de demander de l'argent ou des choses matérielles. Non, il demande le salut, il demande quelque chose de spirituel. Et donc de ce verset-là, on apprend nous aussi à demander des choses célestes, à demander le salut éternel, le salut sur terre aussi, mais surtout le salut éternel. Et ne pas demander des choses terrestres. Il faut qu'on demande des choses qui sont selon la volonté de Dieu. Et quand il parle de colère ici, évidemment Dieu, il n'est pas en train de faire un péché en se mettant en colère. Évidemment, il est Dieu, il est parfait, il est juste, il est saint. Mais cela fait référence au fait que Dieu déteste le péché. S'il ne se met pas en colère, c'est qu'il accepte le mal. Donc la colère sainte de Dieu ici est complètement justifiée. Et donc après la colère de Dieu, surtout ce qu'on se rappelle, c'est que vient toujours la miséricorde de Dieu, quand la correction a eu son effet. Et donc Daniel insiste sur le fait que le peuple est devenu une honte aux yeux de tous à la fin du verset. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Là, c'est la suite de la demande. Et là, il y a des mots qui sont beaux là-dedans. Il dit pour l'amour du Seigneur. Il n'est pas en train de dire pour l'amour de moi,
pour moi, s'il te plaît, Dieu, fais ça, non. Il est en train de dire pour l'amour du Seigneur. Et c'est bizarre parce qu'il est en train de s'adresser à Dieu et il lui dit, il s'adresse à Dieu le Père et lui dit pour l'amour du Seigneur. Et donc ici, en fait, il aurait pu dire pour l'amour de Dieu le Fils. Donc là, c'est une foi en la Trinité qu'on voit ici. L'autre sens aussi, c'est que Daniel sait que le Fils va s'incarner. Et il demande donc que pour le jour de l'incarnation, que le sanctuaire soit réparé. Parce qu'il a été en effet dévasté de l'intérieur du temps de Jérémie, qui a écrit les Lamentations en voyant le temple ainsi. Donc on voit bien encore une fois la foi en la Trinité, la foi en Dieu de la part de Daniel. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute. Il continue sa prière. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Et là, il y a aussi un autre principe qui est très important. C'est que, en fait, en priant, on sait qu'on ne mérite rien, qu'on n'est pas juste. On demande à Dieu d'agir par sa miséricorde et non pas parce qu'on aurait fait de bonnes actions ou parce qu'on le mériterait ou parce qu'on serait juste ou par notre propre justice. Non, c'est rien de tout ça, c'est la compassion de Dieu qui l'emporte. La compassion de Dieu est universelle, elle n'est pas liée à la quantité de péchés qu'on fait ou de bonnes actions qu'on fait. Et ça, je le dis dans le sens où la miséricorde de Dieu peut tout couvrir et n'est pas limitée. Sa miséricorde est infinie. Et ça, c'est très rassurant pour nous. Peu importe nos mauvaises actions, on a quand même nos péchés qui sont immenses. Et heureusement, du coup, que Dieu, il est miséricordieux. Et au passage, Daniel, il n'a aucune demande qui est personnelle. Tout ce qu'il demande ici, c'est pour le peuple, pour le salut du peuple. Il continue ensuite. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Donc il lui dit, écoute, pardonne, sois attentif, agis. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Il ne dit pas par amour pour moi, encore une fois, mais par amour pour toi. C'est toi, Dieu, qui est miséricordieux. On ne compte que là-dessus. Pas parce qu'on mériterait quoi que ce soit. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Il se met dedans, encore une fois, qui est l'humilité de la part de Daniel. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais eu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et là, il parle d'un homme, Gabriel, mais il s'approche d'un vol rapide. Donc on sait évidemment que ce n'est pas un homme ordinaire, mais que c'est un ange. C'est Gabriel qui s'approche de lui, alors que Daniel, il est en jeûne jusqu'à l'offrande du soir, c'était environ la 3e heure de l'après-midi. Daniel, il a gardé toutes les prières et les coutumes du temps où ils étaient tous à Jérusalem. Il fait ça alors qu'il est en déportation, il est en jeûne jusqu'à l'offrande du soir, il est en prière. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et là, c'est une belle relation quand même qu'on voit entre Daniel et l'ange. Ils se parlent comme s'ils étaient deux amis. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. La prière a commencé et la parole de Dieu est directement sortie pour aller ordonner à Gabriel d'agir. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc Dieu n'a pas attendu que Daniel finisse la prière, il a vite ordonné que Gabriel agisse. Donc Dieu, il agit très rapidement dès le début de la prière. Ça, c'est rassurant tellement il nous aime, Dieu. Tu as bien aimé. Quelle chance il a, Daniel, qu'on ait dit sur lui qu'il est à bien aimé. Tout ça pour dire que les saints, ils sont chers aux yeux de Dieu. Il faut qu'on demande leur prière parce qu'ils ont une place particulière auprès de Dieu. Il faut qu'on demande leur prière, leur intercession. Et Daniel, ce qu'il préoccupe, lui, c'est la fin des 70 ans de déportation dont Jérémie a parlé. Il veut être rassuré là-dessus. Et donc Daniel, il va lui donner l'explication et la rassurance sur le fait que les 70 ans vont arriver, que le peuple va retourner en Israël. Mais il va lui donner une excellente nouvelle, quelque chose de plus important encore que ces 70 ans, et il va lui parler de l'incarnation du Christ. Et ces 4 derniers versets sont très importants, enfin ils sont difficiles à comprendre, et il parle, c'est une prophétie précise sur l'incarnation du Christ, comme on va le voir. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Évidemment, on est en train de parler du Christ. Daniel, c'est le seul qui a prophétisé sur la date de l'incarnation, de la venue du Christ, alors que les autres prophètes disaient juste que le Christ, il allait arriver, mais pas quand. Daniel, lui, il a eu la date et 500 ans avant, comme on est en train de le lire ici. Dieu, il révèle ses secrets à ses bien-aimés,
et celui de l'incarnation ici. Et en fait, pour comprendre, en fait, dans l'Ancien Testament, la semaine, c'est 7 jours. Et les 7 jours ici vont représenter 7 années. Donc les 70 semaines ici représentent 490 ans. Et donc ces 490 années sont à compter à partir de la parole qui a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. C'est ce qui est écrit dans le verset suivant. La parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Et quand est-ce que il y a une parole qui a annoncé que Jérusalem sera rebâtie? Ça, en fait, ça a été dit à l'époque d'Esdras. Dans Esdras, il y a le roi des Perses, là, qui a dit, ok, Esdras, et Zorobabel et Esdras, qui est le roi et Néhémie, donc c'est ces 3 personnages juifs importants, il va leur permettre de retourner à Jérusalem pour reconstruire Jérusalem. Donc cet édit royal perse là, il a été prononcé en moins 457 pour la reconstruction de Jérusalem. Et donc Daniel là, il est en train de dire que à partir de cette date-là, on compte 70 semaines, ou 70 fois 7, ça fait 490 années, moins 457 plus 490, ça fait 33. 33, c'est les 33 ans du Christ quand il accomplira la rédemption de l'humanité sur la croix. Donc, le peuple, ici, il a 70 semaines ou 490 ans pour se repentir. Et juste avant la croix, effectivement, le Christ, il a été patient. Il a voulu que le peuple se repente. Il lui a donné toutes ses chances. Et juste avant la croix, il a terminé l'alliance avec le peuple juif parce qu'ils ont refusé le Christ. Donc, chacun a son temps de repentir. Mais là, c'était fini. Juste avant la croix, comme ils ont refusé, il leur a dit « Voici, votre maison va vous être laissée déserte. » Alors que pendant toute sa vie, il disait « Ma maison est une maison de prière ». Il disait « Ma maison ». Mais à la fin, comme il refuse, il dit au peuple « Voici, votre maison va vous être laissée déserte ». Les transgressions dont on est en train de parler ici dans ce verset, ça représente le fait que les Juifs, ils ont tué le Christ. Quand il dit « expier l'iniquité », le sacrifice d'expiation des péchés, on est en train de parler du sacrifice ultime sur la croix du Christ. Et quand on dit « amener la justice éternelle », c'est le Christ qui sauve son peuple et lui donne la justice éternelle, et pas une justice temporelle ou la justice de la loi. Il n'avait que la loi dans l'Ancien Testament, mais la loi n'a pas été capable de sauver de nos péchés. Il n'y a que le Christ par son sang et son sacrifice qui nous purifie et nous donne la justice éternelle, la justification. Le Christ, il nous justifie auprès du Père en disant « Eux, je les ai justifiés par mon sang, ils m'ont accepté, il est notre avocat auprès de Dieu le Père. Donc par le sacrifice et le sang du Christ, il nous justifie éternellement auprès de Dieu et il nous fait rentrer au royaume des cieux. Là où la loi n'a pas été suffisante, le sacrifice et le sang du Christ ont été suffisants. Et quand il dit pour sceller la vision et le prophète, ça fait tout simplement référence au Christ qui par sa venue a clos l'Ancien Testament et les prophéties. Il n'y a plus de prophéties à avoir, tout a été accompli. Et pour oindre le Saint des Saints dans ce verset, on parle du Christ bien sûr, ici de son incarnation. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, donc là c'est l'édit perse dont on est en train de parler, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et donc là maintenant, il va détailler les 70 semaines en 7 semaines, puis 62 semaines, ça fait 69, et la dernière semaine, on va la lire au verset suivant. Et en fait, ce qu'il faut savoir historiquement, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le retour de la déportation de Babylone s'est fait en 3 étapes, sous Zorobabel, puis Esdras, puis Néhémie. Et en fait, dans la mesure où Zorobabel n'a rien rebâti à Jérusalem, on retient surtout Esdras et Néhémie, qui eux ont rebâti Jérusalem et les murailles de Jérusalem et le temple. Et donc le livre d'Esdras, lui, raconte les 2 périodes, Zorobabel et Esdras, et le livre de Néhémie raconte l'histoire de Néhémie. Donc c'est 3 personnages importants. Et les 7 semaines ici sont d'Esdras à la reconstruction de Jérusalem et du temple et du rétablissement du temps des rois à Jérusalem. Donc il a fallu 7 semaines ou 49 ans, effectivement c'est ce qu'il y a eu historiquement parlant pour en arriver à cette situation stabilisée. Donc Dieu est en train d'indiquer à Daniel, parce que c'est ça qui lui importe, que le retour de la déportation va prendre 49 ans. Il est en train d'expliquer ça à Daniel et de le rassurer là-dessus. Ensuite il lui dit, il va y avoir 62 semaines, ou 62 fois 7, ça fait 434 années, avant la venue du Christ, et alors les places et les fossés seront rétablis. C'est-à-dire que le temple va être rétabli aussi, et il faut savoir que le temple a fait aussi l'objet de restauration juste avant l'incarnation du Christ. Et les temps fâcheux dont on parle à la fin du verset, c'est la plénitude des temps, c'est le temps de la venue du Christ pour qu'il meure pour sauver l'humanité.
Après les 62 semaines, un oint sera retranché, on parle du Christ, et il n'aura pas de successeur, évidemment, et plus aucun sacrifice après celui du Christ. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, on est en train de parler des Romains, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et les Romains aussi auront leur fin, évidemment. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc le oint qui sera retranché, c'est le Christ, son incarnation, son sacrifice sur la croix. On a vu les Romains qui ont détruit Jérusalem, puis qui ont été eux-mêmes détruits par la suite, les Romains, sachant qu'il y a évidemment un lien entre la fin du peuple juif et le sacrifice du Christ. Pendant la Semaine Sainte, on lit beaucoup de prophéties sur le sacrifice du Christ, mais également sur la dévastation du peuple juif qui a eu lieu, en fait, la fin de l'Alliance a eu lieu juste avant la croix, quand le Christ a dit « Voici, votre maison va vous être laissée déserte ». Et les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, ça veut dire que les peuples vont se succéder sur la terre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et donc là, c'est comme si on parlait de la semaine sainte, en fait. C'est ça qu'on est en train de lire ici. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. On parle des Romains qui ont détruit le temple. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc ces Romains qui ont détruit le temple, mais ces mêmes Romains seront détruits ensuite. Et ça, c'est la technique de Dieu. Quand il veut corriger un peuple ou son peuple, il a utilisé les Romains pour corriger les Juifs. Et ensuite, comme les Romains eux-mêmes sont restés dans leur péché, ne se sont pas repentis, chacun il a son temps de repentir, et il va ensuite corriger les Romains parce qu'ils sont restés dans leur péché. Donc Dieu il corrige bien sûr jusqu'au temps, parce qu'on a tous un temps de repentir, mais qui n'est pas un temps illimité, bien sûr. Et donc la solide alliance dont il parle ici, elle est avec plusieurs, mais pas avec tous. Elle n'est que pour ceux qui acceptent le Christ, et gloire à Dieu éternellement. Amen.